Voilà, ce magnifique spot après la chanson de Commando X nous renseigne sur ce Viva Coiffure, plus de 30 ans déjà d'existence au Cameroun. Emmanuel Tchangon, j'ai envie d'être dit président, fondateur, formateur, tout ce que vous voulez derrière, est toujours à sa tête. Bonjour Emmanuel. How are you, my dear? Ça va très bien aujourd'hui. I'm great. We had a beautiful session yesterday. And ah oui, le stage bloqué, c'est terminé hier. Oui, yes, Good morning. Oh, lovely. How are you? I'm fine, thank you, thank you, thank you. Yes, we're just saying the retreat ended yesterday. Yes, our retreat ended yesterday. And congratulations to my management and all the team, who I am sure have a very great energy to serve you all now. I think During it was 2 days. Yeah. Now they've developed the energy for the future. Yeah. I think that there was a lot of brainstorming. We had some external speakers. It's unfortunate they are very discreet people. I can't call their names, but I thank you all. But at least I'll say Mr. Paul and Madame Rose. We are very grateful. This counseling you gave us, the support and the advice. And then, of course, the self-criticisms. It was very open talk between the staff and ourselves. And I think it was a beautiful group therapy that will give us the right mind frame and focus to be able to take good care of all of you who will be coming and needing us, either in the school or as clients in Viva Coiffure. All right, that's great. So I'm going to be following the conversation from the other side. See, I'm ready. I have my apron on, and we're going to be doing something, a do-it-yourself today, showing how to recycle something. So I'm looking forward. I'll go over here, okay, and then yes, Occupe-toi de tes casseroles. Occupe-toi de tes casseroles là-bas. Tu ne penses pas qu'il faut déjà créer une boutique, des gift shop? Ces boutiques là, son blog, non? Comme tu vois ici, les numéros, des fois les gens appellent pour commander. Come on, no. C'est pas pour rien. Tu vas même faire quoi là-bas aujourd'hui? But I do believe that, you know, I could start a little shop, a little gift shop. You know, gift shop. Let's start with something basic. Now, today I'm going to be teaching, showing our televiewers how you can recycle. Now, this is about recycling your jeans. You know, we all have trousers we no longer wear, maybe because they're old, maybe because they're torn. So you can recycle it into something useful. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un jean? Un jean déjà usé peut devenir quoi après? Okay, this, for example, has been transformed into a jewelry bag. See, I put my jewelry in here. You see? So you can transform your used trousers, your old trousers, to something, you know, useful. So I'm going to be showing televiewers how, you know, I have other examples here. This one is black, you know. It's like a little bag. You can put stuff in it. You can put whatever you choose, you know. It doesn't have to be your jewelry. It could be anything, you know. Donc pour cela, on a besoin d'un jean usé. Yes. C'est le pied d'un jean. C'est mieux, plus important. So I didn't want to bring the entire trousers. I know everything. I just cut, le pied, non? Yeah, I just cut some portion of it, you know. And then I'll be showing them. And you also need glue. Glue gun. I always talk on my glue gun, you know. Yes. And a pair of scissors. If you're going to be cutting, you need a pair of scissors. And you remember we did this little flower thingy together. And yeah, on Wednesday. Okay, so I also brought this because it adds some decoration. But it could be anything. You could choose anything. You could use a ribbon. You could use anything. Okay, to add. On peut mettre les perles yes, yes. All you have to do is glue it to whatever it is you've done, right? Ok, le temps que tu t'occupes à faire ça, nous on va parler du soin facial. Enfin, poursuivre notre entretien sur le soin facial qu'on a démarré l'autre jour. Alors, le premier contact avec la peau est capital, semble-t-il. Oui, tout à fait. Et on était allé plus loin que ce premier contact. On a commencé le nettoyage avec le gel ou le crème moussante ou le nettoyant moussante. Et ce nettoyage, je dis, doit utiliser, c'est un détergent. Et les détergents sont des produits des fois qui peuvent être agressifs pour la peau. Donc nous rappelons qu'on devait choisir notre démaquillant en fonction du type de peau. Mais il y a un autre aspect très important, c'est de retenir le fait que nous avons une peau avec un pH acide, donc une acidité qui est donnée par la nature pour protéger la peau contre des infections et les agressions de notre environnement. Donc, nous allons utiliser des produits qui respectent ce pH physiologique de la peau. Donc, je pense que c'est important pour nous de ne pas choisir des produits au hasard. La plupart des dames et des messieurs ont reconnu qu'après avoir changé le produit brusquement, peut-être ce qu'on avait conseillé, l'esthéticien a conseillé, c'était fini. Et rapidement, vous avez utilisé quelque chose de moussant et lavande à côté. Ça peut être le savon des enfants ou celle de madame, ainsi de suite. Et juste après, vous retrouvez votre visage sec,
tirante, irritante et pas frais tout au long de la journée, et que de fois même, rapidement, il y a des petites éruptions au niveau de la peau, comme des petits boutons. C'est déjà le corps, la peau qui est agressée et qui réagit. Qui réagit en termes de défense. On a l'impression d'être un peu sec. Voilà. Donc vous avez, qu'est-ce que vous avez fait sur moi? C'est une sorte de question comme ça. Donc je pense que nous allons être attentionnés. Et au niveau des cabines, maintenant qu'on a affaire à des professionnels, on ne devait pas avoir ce genre de problème si le professionnel connaît ce qu'il en fait. Donc maintenant nous allons regarder un deuxième aspect de ce nettoyage en profondeur, c'est l'exfoliation. L'exfoliation, c'est l'élimination de la couche desquamante. Nous avons 5 couches au niveau de l'épiderme. La couche géminatrice, la couche malphigie, granuleux, claire. Couche claire beaucoup plus au niveau des paumes des mains et plantes des pieds, mais presque absente ou totalement absente au niveau du visage. Et puis, couche cornéenne. Mais juste après la couche cornéenne, qui est la couche protectrice, il y a les vieilles cellules déjà kératinisées qui doivent partir par une desquamation. Vous pouvez imaginer un peu ce qui se passe quand le serpent enlève sa peau. Pour ceux qui ont déjà vu ça, c'est un peu de ça. Donc nous, on se desquame tout le jour, dans le lavage, dans le frottement, même les habits, les serviettes. Et nous le voyons lorsqu'il y a une anomalie, par exemple une blessure qui cicatrise, on peut voir une desquamation visible ou des pellicules au niveau du cuir chevelu, c'est-à-dire il y a une anomalie, on peut voir des desquamations. Mais en temps normal, cette desquamation est perpétuelle dans tout ce que nous faisons et il n'est pas visible. Donc cette couche desquamante, lorsqu'on ne l'élimine pas, c'est à ce moment où on va trouver l'accumulation des cellules mortes et une peau teinte vraiment rugueuse, désagréable au vu, même au toucher. Donc la desquamation dans l'Institut, c'est une façon professionnelle d'exfolier pour libérer une peau dépourvue des obstacles et lisse, souple, veloutée et prêt à absorber les principes actifs qui vont suivre avec les différentes soins. Et ça se passe comment? Ça se passe par plusieurs processus et je voulais les donner tous et donner quelques précautions parce que c'est l'un des moyens par lesquels on abîme la peau. Parce que c'est un soin abrasif. Abrasif, ça veut dire quelque chose doivent gratter, si je peux le dire entre guillemets, frotter de façon un peu forte au niveau de l'épiderme. Nous avons des produits gommants qui sont généralement des peaux de noix broyées ou c'est un sable affiné, traité dans un vecteur crémeuse ou ainsi de suite. Donc on peut trouver certaines particules dedans qui sont rugueuses et lorsqu'on applique, il y a une façon de modeler avec pour que ça élimine et polie en même temps la peau. Sans toutefois détruire. Sans toutefois détruire. Mais souvent, c'est l'un des domaines d'agression professionnelle entre guillemets, faites par des esthéticiennes. Après cela, nous avons également les machines à brosse ou les brosses manuelles. Il faut faire attention avec les poils de ces brosses. Ça doit faire des matières naturelles et doit les brosses pour le corps sont trop rugueuses pour le visage. Donc, vous pouvez utiliser la brosse manuelle pour brosser le visage et vous pouvez utiliser les brosses mécaniques. Donc, les machines avec les brosses, avec rotation, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez également utiliser des produits chimiques qu'on appelle les peelings, ou bien les produits kératolytiques, ou bien des gommants chimiques qui ne se frottent pas. Lorsqu'on l'applique, ils dissoudent chimiquement les peaux mortes et ils s'éliminent avec. Donc c'est plusieurs substances pour le même travail. Oui. Donc, mais on ne doit pas, voilà le domaine. Dans un même soin, on ne peut pas utiliser deux. Ces produits. On ne peut pas utiliser même deux de ça. Vous allez choisir ce que vous avez et la méthode appropriée selon le besoin de la peau. Donc, en aucun cas, on doit faire un gommage. La peau qui a été étudiée avant, hein, comme on l'a vu dans cette fiche que nous avons déroulée plusieurs semaines. Voilà. Donc, en aucun cas, on doit utiliser un produit gommant et après utiliser la machine à brosse. Ou utiliser la machine à brosse et après utiliser un produit kératolytique ou un gommant chimique. Donc, en aucun cas, les deux doivent être utilisés sur un même visage. Donc, vous allez choisir. Les trois atteignent les mêmes objectifs. Il y a même certaines situations qu'on doit retenir que le gommage n'est pas obligatoire. Donc, c'est quand le besoin se présente. Des fois, nous qui travaillons avec des serviettes en coton, c'est déjà un effet gommant suffisant pour une peau normale. Mais lorsqu'on trouve que cette peau
est tellement affiné, souvent les peaux très décapées par des produits chimiques perdent même complètement presque leur couche cornéenne. Donc, qu'est-ce que vous allez gommer alors? Vous allez seulement abîmer cette peau, créant les érythèmes et les irritations. Donc, la phase gommante, exfoliation est importante pour affiner et éliminer davantage les intrusions, les obstacles au niveau de la peau, mais c'est l'une des moyens par laquelle on peut agresser. Dans l'acte de gommage, quand vous utilisez les produits gommantes, par exemple, ou les brosses, avec les brosses, n'appuyez pas sur la peau. Surtout, quand vous appuyez, c'est très agressif, surtout quand vous utilisez une machine à brosse. Avec le grain des pâtes gommantes, il ne faut pas trop appuyer sur le visage. Il faut aller avec douceur et il faut aller avec souplesse. Bien sûr, tout modelage doit respecter la disposition des muscles porcières au niveau du visage. Donc, c'est un produit et c'est un service étudié. Et il faut éviter les contours des yeux parce que la peau autour des yeux sont tellement délicates. En principe, on peut dire que c'est la peau la plus fine et délicate, facilement déshydratée, réagit rapidement. Vous voyez souvent les scènes foncées autour des yeux, c'est des réactions à des agressions que l'autre partie de la peau a plus supportées et que le contour des yeux n'a pas. Donc, il est important de veiller à cela. Et bien sûr, il y a une façon de veiller surtout à la sécurité, le confort et l'hygiène. Nous ne mettons pas les doigts dans les boîtes de produits gommants. Il faut prélever la quantité, vous le disposez dans une petite coupelle davantage au préavant stérilisé ou désinfecté et travailler à partir de ton coupelle. Donc, souvent, vous allez voir dans l'institut une boîte de produits gommants ouverte et le professionnel prélève et c'est là ouvert. C'est pas esthétique, c'est pas hygiénique. Fermé. Voilà, il faut prélever la quantité nécessaire en tant que professionnel, on peut avoir à peu près. Et là aussi, en tant qu'un investisseur, on doit être prudent de ne pas gaspiller parce que tout ce que vous allez prendre, vous devez le utiliser. Même s'il reste, ça ne peut plus retourner dans la boîte de ce que nous avons. Voilà, effectivement. Voilà, c'est assez important. Ce dont nous parlons ce matin, c'est les traitements auxquels vous avez droit à chaque fois que vous entrez dans un institut de beauté. Et comme je le dis, c'est aussi une façon pour ces professionnels-là qui nous regardent de prendre quelques leçons, d'apprendre 2-3 choses qu'ils connaissent déjà. Donc, c'est un peu un renforcement de capacité. Oui, tout à fait. On ne se fatigue pas lorsqu'on a besoin de satisfaire toute cette diversité des clientèles qui nous voient. La preuve, il était en stage bloqué il y a encore pendant 2 jours. Oui, vous allez dire non, il a déjà l'expérience, plus de 30 ans et tout. Et pourquoi est-ce qu'il va encore aller en stage bloqué pour se renouveler? Non, on a besoin de se renouveler chaque fois. Absolument. Merci beaucoup, Emmanuel. It was my pleasure. You look cute this morning. I have to say that. You look cute. You have something special. Anyway, you will be loved when they will see you. Merci. J'ai failli dire c'est une habitude que je contrôle difficilement ces derniers temps. Bon, elle est en train de nous fabriquer les choses là où on va garder les choses et tout, ça devient compliqué. Alors, Mamanda, on est à quelle étape aujourd'hui maintenant? Okay, I think we're almost done. We're just at the point where we add the little thing to make it, you know, to pimp it, make it look beautiful. Okay. So I'm just going to quickly go through the process, all right? So what I did was I glued, okay, because it's already glued, you cannot exactly see. So what I did was I glued this part of the jean, or one part of the jean together, as in you apply glue here, and then, you know, you put it down, but you have to turn to the other side, okay? You cannot glue it. You have to turn to the... Il faut retourner d'abord. Exactly. All right. So you add glue here. If you were using this, for example, you add glue here, and then you fold. Obviously, this will be popping out, so you have to add some more glue here. You know, and then when you're done, when you glue that part, you have to glue. No. You're still in the other. You're still working with the other side. You have to fold one part. Okay. Assuming. All right. Can I just do it again, so it's easier for people to see and understand? Yeah, it only takes 5 minutes, basically. It takes 5 minutes to do this. D'accord, c'est plier le premier tour. Yeah. So you imagine that, because the idea is that people should be able to do this at home on their own. So when you're done with this first part, when this is glued together, you hold it this way, okay? Like so, and then you fold this other part so that it can sit. Like. You fold this part because so that when you're done it can sit. Okay. Yeah, you can place it somewhere, and so you fold one edge, you know. Okay, and then you add glue, of course. Que ça tienne bien. Yeah. Voilà, it has to stick.
All right. It doesn't have to be the same glue we're using. It could be any other glue. All right. You repeat with the other edge. Okay. The other end. Right. You glue. You add glue. Okay. Yeah, and it sticks. So it looks like this. You can put it and it'll sit. All right. Voilà. Now let's go to the one we've already done. We've been working with. On retourne simplement. Yes. You go to the other side. Okay. And all you have to do is fold. All right. So that it looks neat. Juste plier le haut. Exactly. So you just fold. Encore une fois. C'est comment tu zoomes quoi là? All right. So basically, you just fold and that's it. It is so easy. Anybody can do it, and it takes what, 2-5 minutes maximum. Voilà. All right, and we're going to pimp it now. All right, we're adding this. If you want to know how we made this on the show on Wednesday. You can go watch the show again on YouTube. Good Morning Cameroon, and you should be able to watch. So all you need is glue, right? And then you hold this to it, and it sticks. It's pretty simple, and there you go. You could put whatever you want in here, all right? It's so simple and so easy to make. Et si vous voulez mettre une fermeture, il n'y a pas de problème. Yeah, it's up to you. You could also choose to add like a hand, a little thing that will help you hold it up. Emmanuel, ça c'est ingénieux quand même. C'est très, très, très beau. Je dis, il faut qu'on investisse in gift shop. Voilà. Yeah, you don't have to throw away your old jeans. Merci beaucoup, Manda. On va dire au revoir à nos téléspectateurs en musique. Oh là, il faut baisser un peu. Yeah. Merci. Thank you very much, FX. It's our last day till what? September? We'll be back again in September? Oui, on sera de retour en septembre, Manda et moi. Mais dès lundi, retrouver... Sandrine Befolo and... On a besoin d'un bon repos et d'un bon massage. Yes, of course. You deserve both of you, but not in the same room. Thank you very much. Thank you. Allez, goodbye. Prenez soin de vous. Bonne journée, bon week-end. À très bientôt.